Shalom, 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 la grande famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est lundi 25 mars 2024, encore seulement 4 jours. Nous voici à ce grand événement, la Convention Femmes de Valeur. La montagne de la prière ministries Paris et toute son équipe vous attend pour ces 2 jours de prière, de la restauration de la famille. Le samedi 30 mars à partir de 15h et le dimanche 31 mars à partir de 10h. 2 jours qui laisseront des traces indélébiles dans votre vie. Alors vraiment, tout est mis en place pour que le Seigneur puisse se manifester. Nous avons jeûné, nous avons prié. Il y a tellement de choses que nous avons fait pour que le Seigneur soit vraiment au rendez-vous. Le samedi 30 mars 2024 à Paris, le dimanche 31 mars 2024, ici à Paris, à la montagne de la prière ministries, nous sommes à Noisy-le-Grand, à l'hôtel Novotel de Noisy-le-Grand. Je voudrais rassurer une personne, c'est la convention de ta réponse, c'est la convention de ta solution, c'est la convention où Dieu veut mettre fin à plusieurs années d'échecs. C'est la convention de la restauration. C'est la convention de la puissance. Alors ne manquez en aucun cas, en aucun prétexte, ce grand et puissant rendez-vous. 2 jours de restauration. La femme sans limite. Vous avez un problème conjugal, vous avez un problème familial, les relationnels, avec les enfants, avec les parents. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Et nous allons prier pour toutes les personnes qui seront en place et nous allons demander à Dieu qu'un nouveau départ vous soit octroyé. Je suis convaincu que vous serez des nôtres. Dieu veut recommencer avec vous. Je suis convaincu que ce programme laissera des traces dans votre vie et vous vous en souviendrez encore beaucoup d'années après. Vous allez vous rappeler que le 30 mars 2024, le 31 mars 2024, à la montagne de la prière ministries, Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et finalement, vous avez repris à sourire, vous avez repris à courir, vous avez repris à être bien dans votre peau, avec votre famille. Il n'y a rien de plus merveilleux que de vivre la paix dans sa famille, dans le foyer. Il n'y a rien de plus glorieux, de plus puissant, de plus important que de vivre la paix dans son foyer. La paix entre papa et maman, entre papa et les enfants, entre maman et les enfants, entre les parents et les enfants. Ça, c'est le plus grand bonheur. Alors, nous sommes presque à la porte de cette convention, Femmes de Valeur, et plus encore, nous sommes mobilisés, toute l'équipe dans la prière, afin de lever, n'est-ce pas, le frein du malin, toujours tapis dans l'ombre, caché dans l'ombre. Alors, j'invite toute la grande équipe, diacres, diaconesses, missionnaires, de persévérer sans cesse dans la prière. Les prémices des temps de miracles sont souvent des temps difficiles. Donc, il se peut que tu te prépares à être là. Mais le diable, tapis dans le secret, donc caché dans l'ombre, bien aimé dans le Seigneur, il voudra créer des problèmes, des difficultés. Mais sachez bien que ce sont les douleurs, ce sont les difficultés qui annoncent, bien aimé dans le Seigneur, l'arrivée des grands miracles et des grands résultats. Alors je voudrais dire que pour lever le frein de ce Satan, le malin qui veut nous bloquer, qui veut nous stagner, bien aimé, parce que 2024, c'est l'année de repousser les limites,
bien-aimés, nous devons donner un coup de pied à l'ennemi. Alors, gênons ensemble ce mercredi 27 mars, après-demain. Je viens rappeler, gênons ensemble ce mercredi 27 mars, car nous ne sommes pas sans le savoir qu'il y a des victoires qui ne se remportent que par la prière et par les jeûnes, comme l'a dit le Maître. Tout est possible à Dieu, mais il a dit il y a certains démons qui ne quittent que par la prière et par les jeûnes. Alors ce mercredi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est 25, 26 demain, 27 mercredi, ça sera tout simplement puissant. Alors ce mercredi 27, je vais encore dire à toute l'équipe demain si nous avons la place ou pas. Sinon, mobilisez-vous, nous serons dans tous nos groupes WhatsApp et nous ne serons pas en présentiel. Alléluia. En tout cas, si nous nous sentons perdus dans notre requête à Dieu, ne perdons pas de vie, que le Saint-Esprit est le seul, alléluia, a le pouvoir de mettre les mots sur les mots, comme je l'avais dit le samedi passé. Le Saint-Esprit peut mettre les mots sur nos mots, comme le dit Romains 8, 26. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, c'est cette 6e convention, alléluia, cette 6e convention nous ouvrira les portes d'une 7e convention plus glorieuse. Il est écrit, bien-aimés dans le Seigneur, Romains 8, 26, car l'Esprit vient au secours de nos faiblesses. Nous ne savons pas ce qui convient dans nos prières. Alléluia. Mais le Saint-Esprit vient intercéder à notre faveur. Alors que le Saint-Esprit, lui qui sonde les profondeurs de Dieu, il peut mettre le mot dans nos mots ou sur nos mots, dans nos souffrances. Alors venez, ne manquez pas, parce que cette 6e convention, ce sera un moment tellement extraordinaire. Nous bénissons Dieu pour nos montagnards qui sont de partout, qui sont déjà en train de se préparer pour être présents. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais faire cette prière puissante avec toi. Ce soir, connecte-toi, partage encore, parce que la prière, c'est notre nourriture, c'est notre force, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous reste, qui nous fait être debout. Donc, nous l'avons intitulé la prière qui chasse Satan. La prière qui chasse Satan de mon chemin. La prière qui chasse Satan dans ma famille. Alors, faites cette prière avec autorité et puissance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vais prier avec vous. Alors, en tout cas, partagez. Shalom, 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 au nom de Jésus. Partageons. Alors, bien-aimés, soyez bénis. C'est encore votre frère Samuel Panzou. Je voudrais encore ce soir vous conduire dans cette prière intitulée « Satan, retire-toi de moi ». Dans la vie, il y a des moments où nous avons besoin de déclarer ou de faire des déclarations de foi, de détermination. La Bible dit Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Il était revêtu de l'Esprit Saint, mais il a eu faim. Oui, il était rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, mais il a eu faim. Satan n'a pas souvent peur de quoi que ce soit sur la terre. Quel que soit le niveau de ton onction, quel que soit le niveau de ta crainte de Dieu, Satan est un tentateur. Il le tente. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Satan, il est audacieux. C'est pourquoi vous allez remarquer que le fils de ce monde, comme l'a dit le Seigneur, ils sont plus éveillés que le fils du royaume. Les gens du monde sont audacieux. Il y a quelque chose, peut-être qui n'est même pas sa taille, quelque chose qui ne mesure même pas sa taille, quelque chose auquel, par rapport à sa position, par rapport à son argent, par rapport à son niveau
des vies, ça n'a même rien d'égal, mais il ose. Quelquefois, c'est cette audace qui nous manque. Satan, il est très audacieux. Alléluia. C'est pourquoi nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être très audacieux. Tapez-moi 5 fois. Audacieux, audacieux, audacieux. Il est très important parce que lorsque nous sommes confrontés ou nous affrontons un adversaire, coriace, lorsque nous affrontons un adversaire, bien-aimé dans le Seigneur, qui est audacieux, qui est capable, bien-aimé dans le Seigneur, d'attaquer n'importe qui, d'attaquer n'importe quoi, nous devons être des hommes et des femmes. À des fois, ce n'est pas une bonne chose, mais nous devons être à des fois hardis, costauds, téméraires, impertinents. Il faut oser, il faut être courageux. Il y a des situations que tu ne vas pas triompher si tu ne prends pas l'air effronté. Parce que celui qui t'attaque n'a pas pitié de toi, n'a pas honte. Il vient tel qu'il est. Le thème de cette prière, je l'ai intitulé « Retire-toi de moi, Satan ». Plusieurs fois on me dit ce que nous aimons avec vous et que toutes vos prières sont détaillées dans la parole de Dieu. J'aime vraiment prier à travers la parole. Moïse disait, Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit. La plupart des temps, nos prières ne sont pas efficaces parce que nous prions sans le fondement. Et la parole de Dieu, c'est le fondement de notre prière. On ne peut pas prier à tort et à travers. On doit prier se basant surtout par et dans les Écritures. Et celui qui prie avec la parole de Dieu, il prie avec l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc si tu pries à travers la Bible, tu pries à travers l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu est dans la parole, est dans les Écritures. Et une prière faite dans la parole et par la parole de Dieu, c'est une prière efficace qui nous rendra toujours plus que vainqueurs. Alors, je voudrais lire avec toi et nous allons démarrer notre prière. Retire-toi de moi, Satan. À Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 11, je vais lire rapidement. Partagez, je déclare ceci, que la Bible déclare, les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Il a dit, je suis l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui pendant que tu m'écoutes, peu importe les événements qui t'environnent, bon ou mauvais, ce qui importe est que tu es un fils du royaume, une fille du royaume. Il a dit, alléluia, ce que j'ai dans ma main, Satan ne pourra pas arracher. Quelles que soient les difficultés que tu croises sur ton chemin, ne doivent pas te faire douter de l'existence de Dieu. Comme Israël avait demandé un jour à Moïse, Dieu est-il au milieu de nous ou il n'y est-il pas? Et pourtant, ils ont vu Dieu à maintes reprises d'une manière extraordinaire qu'aucun peuple n'avait vu jusqu'alors. Alors, à chaque fois que nous sommes confrontés à des difficultés qui dépassent notre entendement, qui dépassent nos capacités, qui dépassent notre force, mais pas nos capacités, parce que Dieu ne le permettra pas. À la fois, le diable, il vient avec les armes appelées le doute, la peur, le manque de confiance. Est-ce que l'Éternel est avec nous ou il n'est pas au milieu de nous? Je déclare que Dieu est là. Notre Dieu, c'est comme l'ombre. Alléluia. L'ombre, même quand tu ne le vois pas, l'ombre est toujours là. Notre Dieu est un ombre pour nous. La Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
l'ombre de Dieu est là. Et puisque l'ombre de Dieu est là, ne doute pas que ton fils sera délivré, que ta fille sera délivrée. Ne doute pas que la stérilité matérielle, financière, la maternité, la stérilité de maternité prendra fin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si tu crois, il faut taper 5 fois. Amen, amen, amen. Alléluia. Satan doit se retirer parce que c'est un ordre divin, parce que c'est un ordre de Dieu. Alléluia. Il a mis ces paroles dans ta bouche. Jérémie dit, alléluia, tu as rempli ma bouche de ta parole. Ézéchiel dit, je recueille tes paroles. Alléluia. Je recueille tes paroles. Je recueille tes paroles dans mon cœur. Jérémie dit, je dévorerai, alléluia, ta parole. Alors, il faut que cette parole soit avec puissance et efficacité. Matthieu chapitre 4, verset 1 au verset 11. Alléluia. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui, les tentateurs s'étant approchés de lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi j'aime la parole, parce que la parole nous fait vivre, la parole nous fait triompher. Verset 5. Le diable les transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Tu vois, Satan connaît même les Écritures, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point l'Éternel, le Seigneur ton Dieu. Le diable, verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, au verset 10, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. Verset 11, alors le diable le laissa. Voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que cette parole soit plantée dans ton cœur, dans ta maison, dans ton corps et qu'elle apporte la guérison, la délivrance. Je dis ceci, le diable est un audacieux. Le diable est un courageux, le diable est un téméraire. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous envoie comme de brebis au milieu des loups. Mais attention, ne vous comportez pas toujours comme des loups, parce que au milieu des loups, vous devez être, bien-aimés, comme des colombes, mais aussi comme des serpents. Soyez prudents comme le serpent. Dans une bataille atroce que nous sommes en train de faire, d'affronter chaque jour au quotidien, Satan, ce que tu dois mettre dans ton cœur, Satan n'est pas quelqu'un qui a peur. Satan n'a peur de rien. Tes ennemis n'ont peur de rien. Ils peuvent s'engager à tout moment pour te détruire. Ceux qui font complot contre toi, ceux qui ne t'aiment pas, ils seront toujours prêts à donner les coups parce qu'ils sont audacieux. C'est pourquoi de notre côté aussi, en tant qu'enfants de Dieu, ne cédons pas à la panique, ne cédons pas au doute. Alléluia. Parce que le Seigneur, en ce moment-là, il est rempli du Saint-Esprit, il est revêtu du Saint-Esprit, il est au zénith de l'onction, l'Esprit de Dieu est sur lui et en lui, et dans une dimension spirituellement élevée, parce que plus tard, il dira, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, renvoyer libres les opprimés, alléluia. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Mais le Satan, le diable, est venu. Il n'a pas eu peur de l'onction de Jésus. Il n'a pas reculé devant la sainteté de Jésus. Papa, maman, frères et sœurs, lève ta voix, déclare
au nom puissant et glorieux de Jésus. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous me combattez, mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il m'a connu avant la fondation de ce monde et il m'a prédestiné à être comme lui. Déclare ces paroles, répète ces paroles au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Alléluia. Je déclare sur toi que le Seigneur t'a connu avant la fondation de ce monde. Alléluia. Il t'a prédestiné. Tapez-moi 5 fois. Prédestiné. Il t'a prédestiné pour la gloire et non pas pour l'humiliation. Il t'a prédestiné pour l'élévation et non pas pour la bassesse. Il t'a prédestiné pour la santé et non pas pour les maladies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il t'a prédestiné à la hauteur et non pas dans la vallée tous les jours. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le Dieu que j'ai pris puisse mettre le sceau de la grandeur sur toi, ta vie, tes enfants et ta femme, ton mari, que Dieu puisse mettre le sceau dans ton travail et que ceux qui s'élèveront pour détruire ces sceaux, qui détruisent ce travail, pour détruire ta maison, pour détruire tes enfants, qu'ils voient le sceau de Dieu qui est comme la garantie, alléluia, que tu appartiens à Yoshua Amashia, tu appartiens à El Shaddai, tu appartiens à El Lion, tu appartiens à El Sabaoth, tu appartiens à Elohim, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. C'est pourquoi je déclare que Satan se retire de toi. Satan n'a pas peur de l'onction. Satan n'a pas peur de la sanctification. Satan va toujours tenter. Voilà pourquoi on l'appelle le tentateur. Alléluia. Lève ta voix. Déclare avec moi. Satan, retire-toi. Cible bien cette situation. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Déclare, Satan, retire-toi. Maladie, retire-toi. En te basant sur les Écritures, en disant, Seigneur, il est écrit, Seigneur de gloire, il me fera la guerre, mais il ne me vaincra pas. C'est toi qui as dit, Seigneur de gloire, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux, je regarderai la rétribution de méchants. Seigneur de gloire, c'est toi qui as dit, Seigneur de gloire, c'est toi qui me préserves du filet des l'oisellaire, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Tu as dit, Seigneur de gloire. Alléluia. Sous tes plumes, Seigneur de gloire. Alléluia. Nous serons protégés. Et sous tes ailes, nous trouverons les refuges. Alléluia. Car ta fidélité est un bouclier et une forteresse. Il faut être téméraire, résistant, hardi. Il faut que les ennemis sachent que tu es capable de ordonner. La parole doit sortir de la bouche. Déclarer, ordonner. La Bible déclare. Jésus termine sa mission, sa formation, sa préparation de jeûne et prière avant de débuter la mission de la rédemption. Avant de commencer à guérir les malades, à ressusciter les morts, à marcher sur les eaux, à purifier les lépreux, avant de commencer à multiplier le pain, à nourrir le malheureux. À la fin de son jeûne de prière, le diable, le tentateur, s'est présenté. La Bible déclare, ne crains rien, ne crains rien. Même quand tu vois que les eaux débordent, ne crains rien. Parce que celui qui a créé les eaux peut parler aux eaux et se taire. Que Dieu parle à ce problème, mais Dieu va parler à travers de ta bouche. Regarde cette situation et parle à cette situation. Ordonne à cette situation. Déclare, retire-toi, soit maladie. Retire-toi, pauvreté. Retire-toi, blocage du mariage de mes enfants. Retire-toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, Satan s'est venu et il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Et Jésus, qui était très rempli de l'esprit, il lui répliqua par la parole. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, Satan n'a pas abandonné. Il a poursuivi l'attaque.
Le diable ne va pas t'abandonner parce que tu l'as chassé une fois. Satan ne va pas t'abandonner parce que tu l'as chassé 2 fois. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Soyons prudents. Parce que souvent, nous laissons le temps à l'ennemi. Parce qu'on dit, on l'a déjà chassé, il est parti. Attention, il va revenir plus fort qu'avant. Chaque démon qui sort, a dit Jésus, dans Matthieu chapitre 13, au verset, je crois, au verset, Matthieu chapitre 12, au verset 43 jusqu'à 45, que chaque démon qui sort, il revient toujours. C'est pourquoi lorsque le Seigneur nous guérit, lorsque le Seigneur nous délivre, lorsque nous chassons les esprits, restons toujours aux aguets parce qu'il revient encore plus fort qu'avant. Lorsqu'il n'a pas réussi à faire tomber Jésus, dans la première attaque, en lui disant, en lui défiant de transformer le pierre en pain, il est revenu en disant, maintenant je vais te transporter, aller sur la ville sainte, et il va lui citer un verset biblique de Psaume, je crois 90, en lui disant, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'en haut en bas, parce qu'il est écrit, que l'Éternel ordonnera à ses anges de te protéger, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Le Seigneur lui dira encore, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tapez-moi 5 fois, la parole, la parole, la parole. La prière doit être dans la parole. Je ne tenterai pas l'Éternel mon Dieu. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, aide-moi à ne pas te tenter. Aide-moi, Seigneur de gloire, à ne pas me retrouver dans des difficultés, Seigneur de gloire, que tu ne m'as pas poussé, que tu ne m'as pas placé. Seigneur de gloire, aide-moi à ne pas te tenter, Seigneur de gloire. Aide que mes enfants ne te tentent pas. Nous ne devons pas tenter Dieu, car Dieu ne nous tente pas lui-même. Alléluia. Ne provoquons pas des situations, des difficultés, et après nous retournons, nous disons Dieu, nous avons causé un problème là-bas, parce que la Bible dit ceci. Attention, le Seigneur dit ne tente. Il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, aide-moi à ne pas te tenter, pour ne pas me retrouver dans les difficultés, oui, Seigneur de gloire, dont je saurais comment en sortir. Aide-moi à ne pas te tenter. Et le diable n'a pas arrêté là. La Bible dit, le diable l'a encore transporté sur une haute montagne très élevée. On lui montra tout le royaume du monde, leur gloire. Il lui a montré la force du royaume du monde. Il lui a montré les femmes. Il lui a montré l'argent. Il lui a montré la gloire. Il lui a montré toute la louange, l'adoration que Jésus devait recevoir, qui venait du monde. Il a dit, tout ça m'a été donné. Je peux le donner à qui je veux. Et c'est à ce moment-là, le Seigneur, avec toute sa détermination et sa force, en disant, si tu m'adores seulement, je te donnerai cela. Le Seigneur lui déclare, retire-toi, Satan, de moi. Retire-toi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras à lui seul. Lève ta voix comme le Seigneur. Prends l'autorité et le pouvoir. Déclare, regarde cette situation chez le diable en personne qui s'est installé. Parce que Satan ne viendra pas comme ton oncle à la maison, ne viendra pas, alléluia, comme ton frère à la maison. Satan ne viendra pas non plus en personne comme ça. Il viendra sous forme de circonstances, il viendra sous forme de situations, il viendra sous forme de difficultés financières. Tu vois que l'argent a disparu. C'est Satan qui est là. Parce que la Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois faible. Dieu veut que tu sois fort. C'est pourquoi il est écrit, l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Quand tu vois que tu commences à t'affaiblir dans plusieurs domaines de la vie, c'est là où tu dois comprendre que ça, c'est le diable qui s'est introduit. Tu regardes l'enfant qui était en paix et l'enfant devient rebelle. C'est là où tu dois comprendre que c'est Satan qui est venu. Retire-toi de moi, Satan. Regarde, n'aie pas peur. Regarde cet enfant. Regarde cet homme. Regarde ta femme et dis, retire-toi de moi, Satan.
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car j'ai une mission à remplir, j'ai des âmes à sauver, j'ai des résurrections à opérer, alléluia, j'ai des malades à guérir, j'ai de pain à multiplier, j'ai de poissons à multiplier, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Retire-toi, regarde cette maladie, maman, papa, regarde cette situation, c'est le diable. T'as la problème, on est Satan ande yewana. Alléluia. Le diable, c'est lui-là qui s'est déguisé dans cette situation-là, dans cette maladie-là, qui veut te bloquer, qui veut te retarder. Regarde cette maladie, regarde cette situation. Dis Satan, retire-toi de moi. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le pouvoir m'a été donné de chasser Satan. Alléluia. Tu as tué Satan. Toi, Satan, tu t'es déguisé en esprit de pauvreté pour commencer à appauvrir mon ministère. Retire-toi de mon ministère, Satan. Tu t'es déguisé en esprit de retard pour me donner du retard dans la vie. Retire-toi de moi, Satan. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, regarde c'est quoi cette situation. Alléluia. Jésus avait regardé Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Parce que, au fait, on voyait Pierre, les hommes voyaient Pierre, mais Satan s'était déjà pris contrôle de Pierre. Satan avait pris le contrôle de Pierre. C'est pourquoi Jésus a regardé Pierre. Il n'a pas vu Pierre, mais il a vu Satan qui avait pris la place dans le cœur, dans le corps, dans le visage de Pierre. Et lui qui était Dieu, il a vu directement que ce n'était pas Pierre qui parlait, mais c'était Satan qui s'était infiltré dans Pierre et qui parlait. Et il a dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Regarde cette situation qui commence à t'empêcher d'aller de l'avant et déclare à cette situation, arrière de moi, Satan. Retire-toi de moi, Satan. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le pouvoir t'a été donné. Commence à parler. Ouvre ta bouche, a dit le Seigneur à Jérémie. Je la remplirai. Alléluia. Ouvre la bouche, je la remplirai. Le Seigneur a dit, alléluia, venez avec des paroles. Dans Osée, il a dit venez avec des mots. Zamba zoloba, boyana maloba, boyana maloba. Ne regarde pas la détermination de ton ennemi. Regarde le pouvoir que Dieu t'a investi. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas décourager. Déclare avec moi, retire-toi de moi, esprit de Satan, esprit de pauvreté, esprit de blocage, esprit de malédiction qui veut m'arrêter, qui veut détruire ma famille, qui veut détruire mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retire-toi, mauvais sort, retire-toi, mauvais sort. Alléluia. Mon fils n'était pas comme ça, mon fils n'était pas comme ça, mon ministère n'était pas comme ça. Retire-toi, Satan. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Tu commences à voir des choses bizarre dans ton rêve. Déclare, retire-toi de moi, Satan. Alléluia. Il faut que mes rêves soient des rêves agréables, des rêves puissants, des rêves agréables, des visions extrêmement glorieuses. Alléluia. Que tout esprit de manger la nuit, retire-toi de mes enfants. Tu te réveilles comme ça, tu vois ton enfant qui mange la nuit. Alléluia. Toi-même tu manges la nuit. Dis Seigneur de gloire, j'ordonne à Satan de se retirer de moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare ceci, retire-toi de moi. Alléluia. La Bible déclare, Satan, alléluia, Satan s'est éloigné. La Bible dit, le diable le laissa. Le diable le laissa. Le diable avait laissé Jésus parce que Jésus a parlé. Cette situation va te laisser parce que tu vas regarder cette situation et tu vas parler. Et le diable le laissa. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que cette prière de ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure auquel tu me suis, que cette prière que je fais éloigne Satan de ta famille, éloigne Satan de ton travail, éloigne Satan de ta santé, éloigne Satan de tes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que cette prière éloigne, Seigneur, éloigne notre Dieu, éloigne cette maladie, que le diabète s'éloigne de toi, que le fibrome s'éloigne de toi, que le kyste s'éloigne de toi, que le cancer s'éloigne de toi, que le début de ces cancers s'éloigne de toi, que les maladies déclarées et non déclarées s'éloignent de toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, où ce soir tu entends cette parole comme le paralytique
à la piscine de Bethesda, qui attendait le mouvement de l'eau et qui n'était pas capable parce qu'il n'avait personne qui devait le jeter dans l'eau pour être guéri. Et derrière lui, Jésus était venu dans l'anonymat. Alléluia. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Pendant que lui, il veut commencer à argumenter, le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La parole, je t'ordonne, lève-toi, prends ton lit et marche. Je déclare et j'ordonne que la joie soit dans la joie maintenant. Je te communique la joie. Jésus a regardé le paralytique, 36 ans malade, 37 ans malade. Il lui dit aujourd'hui, maintenant, prends ton lit, lève-toi et marche. Je t'ordonne que cette douleur qui est en train de hanter la maison, sors de ta maison, sors de tes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le ciel et la terre passeront. Je n'invoque pas un Dieu Baal, celui qui dort ou qui sommeille. La Bible déclare, tu ne sommeilles ni ne dors. J'ordonne, Saint de gloire, que mon frère, que la douleur de genoux, alléluia, sort, que la douleur de genoux sort, retire-toi la douleur d'estomac, retire-toi de mon frère, de ma soeur, toi la douleur de maux de tête, retire-toi de mon frère et de ma soeur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Dieu qui a dit ce jour-là à Moïse, j'ai entendu le cri, j'ai entendu les détresses de mon peuple, alléluia, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai entendu sa détresse, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance et je suis descendu. Je déclare ce soir, quelles que soient les menaces de l'ennemi, quels que soient les diables qui ne veulent pas te laisser tranquille, quelle que soit sa capacité de nuisance, je déclare ce soir qu'il se retire de toi, car Dieu a vu ta souffrance, a vu ta douleur, a vu tes pleurs, a vu tes peurs, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus. Satan, retire-toi. Satan, retire-toi, comme tu t'étais retiré du paralytique qui était paralysé pendant 37 ans. 37 ans de paralysie. Tu t'étais retiré de lui. Je déclare ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure, que tu entends ma voix, j'ordonne, comme le paralytique, la paralysie s'était retirée de lui. Il s'était mis debout, il a pris son lit, il a marché. Je déclare à toi aussi qui entends le son de ma voix, Satan, retire-toi de cet homme, de cette femme. Je t'annonce la bonne nouvelle, que Satan se retire de toi, que cet esprit de maladie se retire de toi, cet esprit de ralentissement se retire de toi. Tu ne comprends pas comment les choses se dégradent chaque jour. Alléluia. Que le Dieu qui avait la souffrance de son peuple en Israël, en Égypte, qu'il voit aussi ta souffrance. Alléluia. Que Dieu ouvre ses yeux sur toi, sur ta situation, sur ta délivrance. Que Dieu ouvre ses yeux. Reçois cette grâce. Il a dit, je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. C'est cette prière, alléluia, qui fait descendre Dieu dans tes difficultés. C'est cette prière qui fait descendre Dieu. Tapez-moi 5 fois, descendre. Que cette prière que je fais ce soir, ce matin, peu importe l'heure, de fasse descendre. Dieu descend dans ta maison. Dieu descend dans ta maison. Quand il était descendu en Égypte, il a mis fin aux 430 ans d'esclavage, de douleurs, de souffrances, de pleurs. Quand il était descendu de l'Égypte, Seigneur de gloire. Seigneur, descends. Descends dans ma maison, descends dans ma vie. Tapez-moi 5 fois descendre. Quand il était descendu dans le jardin d'Éden, malgré le chaos, malgré la nudité d'Adam et Ève, malgré qu'ils avaient perdu le pouvoir, Dieu était descendu dans le jardin et il les a réhabillés. Il les a réhabillés. Alléluia. Que Dieu descend, descend maintenant dans ta maison. Car, alléluia, Satan doit se retirer. Cette honte doit se retirer. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Cette honte a duré trop longtemps. Ce blocage financier, ce blocage matériel, ce blocage des enfants ont duré longtemps. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant
et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu descend comme il était descendu pour que Satan se retire dans le jardin d'Éden. La Bible déclare, Dieu était descendu et Dieu a marché dans le jardin d'Éden. Que Dieu descend, papa, descends dans ma maison ce soir, marche mon roi papa et parle. Tu as marché, tu étais descendu dans le jardin et tu as marché et tu as parlé. Descends dans ma maison, descends dans mon ministère, marche et parle mon roi, afin que Satan se retire, afin que cette malédiction ancestrale se retire, afin que ce blocage papa se retire mon roi papa, que l'esprit de mort se retire papa, que l'esprit de retard se retire papa, car quand tu descends, alléluia, Satan se retire, je déclare que Satan se retire de ta maison, peu importe la situation, les sorciers, les envoûtements, les mauvais sorts qu'ils ont envoyés, les tarots qu'ils ont fait contre toi, au nom puissant et glorieux de Jésus, se retire maintenant. La magie noire se retire contre toi, la magie blanche se retire contre toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits sorcellériques à travers des animaux, à travers des mouches, à travers des lézards, à travers des souris, se retirent de toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ces animaux transporteurs de maladies, qui dépositaires de maladies et transporteurs de maladies. Ces animaux, alléluia, rapporteurs des informations de nos maisons se retirent. Que les mouches se retirent de toi. Que les lézards démoniaques se retirent. La Bible déclare, les lézards, il est petit, mais il se trouve même dans la chambre du roi. On ne sait pas comment il fait pour y être. Déclare ce soir que les lézards démoniaques se retirent, que les mouches mystiques se retirent, que le chat mystique se retire, que le chien mystique se retire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quand le diable a persévéré pour nuire à la carrière de Christ, à la fin, Jésus a pris l'autorité. Il a dit, retire de toi, retire-toi de moi, Satan, retire-toi de moi, Satan. Et je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Satan se retire de tes enfants, Satan se retire de ta maison, comme il s'était retiré, alléluia, de Christ dans le désert, il se retire. La Bible déclare, alléluia, le diable les laissa, Satan se retira, le diable les laissa, il est parti, que Satan te laisse tranquille. Alléluia. Tapez-moi 5 fois laisser, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le diable avait laissé, alléluia, Élisabeth, et Élisabeth a eu Jean-Baptiste. Elle a dit, le Dieu de gloire, l'Éternel a mis fin à mon opprobre, à ma honte, car la Bible déclare, il est celui qui donne la force à celui qui est fatigué, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui a retiré la honte de Élisabeth en lui donnant Jean-Baptiste, qu'il retire de toi la honte, la maladie, le blocage, l'empêchement de mariage, au nom puissant de Jésus. Que les célibats se retirent de toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que les célibats se retirent de toi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir, ce matin, ce midi, Satan se retire. Le diable te laisse, il laisse tes enfants, il laisse ta femme, au nom puissant et glorieux de Jésus. Quand le Seigneur était descendu dans le jardin, la Bible déclare, il a marché, il a parlé, et quand il a parlé, Adam était habillé, car il avait tué un animal. Il a donné le sang à Adam, il lui a donné des habits, alléluia. Adam a été restauré, alléluia, et Satan a été maudit. La Bible déclare, il a regardé Satan, il ne lui a même pas laissé la possibilité de se justifier. Il lui a dit, tu seras maudit. Satan s'est retiré, alléluia, du jardin. Que le diable se retire de ton jardin, que le Satan se retire
retire de ton mariage, que Satan se retire de ma maison, se retire de mes enfants, au nom puissant de Jésus. Il veut introduire l'esprit de la rébellion, l'esprit du péché, l'esprit de la rébellion, l'esprit d'impolitesse, l'esprit de manque d'équilibre. Satan, retire-toi de mes enfants. Alléluia. Car le Dieu de mon alliance, il a dit, je suis l'Éternel. Je ne trahirai pas mon alliance. Alléluia. Dieu ne trahira pas son alliance avec toi. Il est le Dieu qui tient toujours ses promesses. Il a dit, je ne trahirai pas mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Satan doit se retirer de ton jardin. Satan doit se retirer de ton entreprise. Satan doit se retirer de ton travail. Alléluia. Il a dit, alléluia, par la bouche de Ésaïe, que le vallée soit comblé, que les montagnes soient abaissées pour que la gloire de Dieu apparaisse, que celui-là qui est devenu la montagne pour toi soit coupé, soit abaissé, soit rabaissé, soit coupé. Celui qui est devenu montagne soit coupé. Celui qui veut t'empêcher de voir la gloire soit coupé, soit ôté au devant de toi, soit enlevé au devant de toi. Celui qui veut devenir une vallée pour t'empêcher de continuer ta marche, qu'il soit couvert du sable, qu'il soit couvert de la honte, au nom puissant et glorieux de Jésus. Le psalmiste déclare, ils seront habillés de honte, car l'Éternel habillera de honte tes ennemis. L'Éternel habillera de honte tes ennemis. Qu'ils soient habillés de honte, qu'ils soient habillés de honte, Seigneur de gloire, et ils soient habillés de honte, mon roi, que la honte soit leur partage. Lève ta voix, déclare, Satan, retire-toi de moi. Alléluia. Satan, retire-toi de moi. Laisse ma maison, laisse mes enfants. Tu n'as pas de place ici. Déclare avec moi, tu n'as pas de place. Alléluia. Il n'y a plus de place pour lui au ciel là-bas, auprès du trône de Dieu. Alléluia. Il n'y a plus de place aussi pour lui dans ma maison. Il n'y a plus de place aussi pour lui dans mon travail, dans mes projets de business. Il n'y a plus de place pour le diable, Seigneur de gloire, car je suis le trône de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis le temple de Dieu. Je suis le trône de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, Satan s'est retiré du jardin. Que Satan se retire de toi, se retire de ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur de gloire, que Dieu vienne à ton secours. Élisabeth a dit, puisque l'Éternel a jeté son regard sur la bassesse de sa servante. Donc l'Éternel a jeté son regard sur la honte de sa servante. Que Dieu, qui a enlevé la honte d'Élisabeth, enlève aussi la honte de ta famille. Enlève, éloigne très loin la honte de tes enfants. Qu'il éloigne la honte de la vie de tes enfants. Car la Bible déclare, à moi la rétribution, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la honte se retire de toi, que cette maladie se retire de toi. Alléluia. Car l'Éternel a jeté son regard sur la bassesse, sur l'opprobre de sa servante. Que l'Éternel, notre Dieu, jette son regard sur toi. Alléluia. Jette son regard sur toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, afin d'éloigner, de retirer de toi toute maladie, toute situation démoniaque. Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom de gloire, a dit David. Oui, non pas à moi, mais à ton nom de gloire. Nous ne voulons pas que la gloire nous revienne. Nous voulons que la gloire revienne à Dieu. C'est pourquoi nous refusons de mourir malheureux. Nous refusons de mourir à la quai. Nous refusons. C'est là pourquoi nous disons, retire-toi de moi, Satan. Nous disons, retire-toi de moi, Satan. Voilà. Je ne sais pas quel est le problème que tu passes. Que l'Éternel voit ton travail et qu'il prononce un jugement contre tes ennemis. Jacob avait dit à Laban qu'il avait fait souffrir plus de 20 ans. Il a changé son salaire plus de 10 fois. Jacob a dit, l'Éternel a vu mon travail
Il a vu l'œuvre de mes mains et il a prononcé un jugement. Que ton travail puisse produire des résultats extraordinaires à ta faveur et que ceux qui détruisent ton travail, que ton travail produise un jugement. Le jugement de Dieu sur le voleur de ton salaire, sur le voleur de ta sueur. Jacob a dit, l'Éternel a prononcé son jugement. Si je n'avais pas Dieu, tu m'aurais envoyé pauvre chez moi. Mais puisque mon Dieu a vu mon travail, a vu mon sacrifice, alors il a résolu de prononcer un jugement contre toi là-bas. Retire-toi de moi là-bas, toi les voleurs. Je voyais Satan tomber comme un éclair, a dit Jésus. Que cette prière de ce soir fasse tomber Satan et ses démons contre toi. Fasse tomber Satan. Sois téméraire. Tapez-moi 5 fois téméraire, téméraire. Sois téméraire. Le Seigneur a dit, je vis Satan. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Que cette vision de Christ soit réelle pour toi et pour moi. Que le diable qui nous attaque, qui nous menace et qui nous tente pour nous induire dans les erreurs, pour nous faire tomber et nous faire rater la bénédiction. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je vois Satan tomber. Je vois cette maladie tomber dans ta maison. Je vois cette maladie tomber. Je vois cette maladie qui t'est réclamée tomber. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je célébrerai la gloire de l'Éternel, les œuvres de l'Éternel. Je vois Satan tomber. Je vois cette maladie tomber. Si tu crois, alléluia, à Jésus-Christ, crois à cette parole. Répète-les avec moi. Je vois la maladie tomber. Citez le nom de la situation qui dérange la famille, la pauvreté, les disputes, les incompréhensions, les bagarres, la violence dans la famille. La famille s'est transformée en une caverne de violence. Le lieu de la paix, le lieu de la grâce, le lieu d'amour est devenu un lieu de haine. Déclare que Satan retire toi au nom puissant et glorieux de Jésus. Toi, là, Satan, tu es venu à travers l'esprit de la haine. Retire-toi entre mes enfants, entre le frère et le frère, la sœur et la sœur, la grande sœur et la petite sœur et le grand frère, les grands frères et la petite sœur. Retire-toi, Satan, retire-toi, car ma maison est une maison de prière. Ma famille est une famille noble, car le sang de Jésus parle dans cette famille. Retire-toi, retire-toi, esprit de haine entre les membres de la même famille. Retire-toi, esprit de violence conjugale, car le mariage, la famille est une source de paix. C'est l'hôpital le plus important, c'est l'école le plus importante pour l'homme. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Satan, retire-toi, 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 alléluia. Satan, retire-toi. Je déclare que Satan est en train de se retirer de ton corps, de ton corps. Les serpents qui circulent dans ton ventre se retirent. Les serpents qui circulent dans tes pieds se retirent. Qui circulent derrière ton dos, ta colonne vertébrale se retire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le rhumatisme et l'astrose se retirent à l'instant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Amen. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Quel moment de prière, quel moment, la prière qui expulse Satan, qui retire Satan, qui chasse Satan de notre vie, de notre santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, comme je l'avais dit à l'introduction, nous voici à la porte de notre grand événement de cette année déjà, le premier grand événement, la 6e édition Femmes des valeurs. La montagne de la prière ministries vous attend, vous convie, bien-aimés dans le Seigneur, à cette manifestation divine pour la restauration de la famille. 6e édition et a comme thème, bien-aimés dans le Seigneur, la femme sans limite. Alors, je voudrais rappeler à quelqu'un que ce ne sont pas des dates anodines, bien-aimés. Le samedi 30,
mars, déjà dans 4 jours. Et le dimanche 31 mars, bien-aimés, ce sera des journées qui vont marquer le début d'un nouveau départ dans votre vie. Je déclare, car la Bible dit, le Seigneur honore la parole de ses serviteurs. Ce rendez-vous, je suis convaincu, c'est un rendez-vous divin. Nous allons passer un moment puissant dans la parole et dans la prière. Nous allons nous disposer à prier pour toutes les familles qui viendront et qui seront disponibles, bien-aimés, à recevoir une prière. La Bible déclare, bien-aimés le Seigneur, que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si vous regardez autour de nous, il y a une telle pression et oppression dans nos familles, dans les couples, les menaces de divorce, les hommes qui abandonnent les femmes qui abandonnent les hommes, les parents qui abandonnent les enfants qui fuient, qui fuient la maison. Il y a toute une panoplie de difficultés qui sévissent nos familles. Et nous voulons vous rassurer que c'est possible que Dieu peut faire encore quelque chose. C'est celui qui a cessé de combattre qui a perdu le combat. Mais celui qui est encore sur le ring peut encore espérer de gagner la bataille. Car tant que, bien-aimé, il y a encore la possibilité, bien-aimé, toutes les possibilités tant qu'il y a la possibilité de continuer, il ne faut pas baisser le bras. Je m'adresse à toutes les mamans qui souffrent, dont les enfants sont dans la drogue, toutes les mamans qui souffrent, dont les enfants sont devenus impolis, insupportables, à ces enfants qui ne supportent plus leurs parents, parce qu'il y a aussi des enfants en souffrance, malgré que les parents sont des pasteurs, des prédicateurs, des prophètes, des apôtres, mais les enfants souffrent dans leur maison, dans leur famille. Alors nous prions vraiment, ne manquez en aucun cas à cette grande convention, 2 jours seulement dans la présence de Dieu. Ne manquez pas à Novotel de Noisy-le-Grand, samedi à partir de 15h et dimanche à partir de 10h. Nous allons écouter des témoignages époustouflants. Je demande vraiment à toute l'équipe de s'engager dans cette bataille spirituelle. Nous allons disposer les moyens de transport. Le numéro de téléphone est en train de défiler ici. Donc, où que vous soyez, arrivez seulement à Noisy-le-Grand. Quand vous arrivez à Noisy-le-Grand, si vous ne connaissez pas, ne cherchez pas 4 chemins. Appelez seulement. Arrivez seulement à Noisy-le-Grand, Mondeste. Donc, vraiment, ne vous perdez pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, après ils se perdent. Donc, ne vous mettez pas à trop chercher. Dès que vous arrivez à la gare de Noisy-le-Grand, en tout cas, si vous ne connaissez pas bien l'endroit, appelez, on viendra vous chercher là, à la gare, en voiture. En tout cas, que mon Dieu nous bénisse abondamment. Je rappelle à toute la grande équipe diacre, diaconesses et missionnaires, vous savez que nous sommes à la porte de notre convention Femmes de valeur et plus encore, nous sommes mobilisés dans la prière afin de pouvoir combattre les blocages sémés par le diable, bien-aimé dans le Seigneur, et toujours, il est caché dans les secrets. Il y a des gens qui font de mauvaises propagandes pour pouvoir empêcher certaines personnes de venir, que Dieu puisse s'en occuper et que la malédiction ne se retire pas de leur maison, de leur famille. C'est là qui font de mauvaises propagandes qui empêchent les gens, que ce soit spirituellement que physiquement. Persévérons sans cesse dans la prière parce que nous sommes des montagnards, des grimpeurs. Alléluia. Vous savez que la souffrance a souvent été, ou les difficultés ont souvent été le prémisse des grands miracles. C'est dans les temps difficiles, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur opère souvent beaucoup de grâce. Alors, ne restez pas à la maison ces 2 jours. Que rien ne vous empêche. Même pas les problèmes de transport ne doivent pas vous empêcher. J'invite toute l'équipe, vraiment, des diacres et diaconesses, mon équipe, en tout cas, moi et Maman Philomène, nous vous invitons vraiment à lever ces freins de l'ennemi Satan, alléluia, qui veut stopper à tout moment nos activités. Et nous savons qu'à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Alors, ce mercredi 27 mars, nous ne serons pas en présentiel, je crois, parce que on n'a pas eu la place aujourd'hui, car nous ne sommes pas, sans le savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que beaucoup de victoires que nous avons
remporté dans notre parcours, c'est parce que nous avons jeûné et prié. Tout est possible à Dieu, mais si seulement nous allons jeûner. Je l'ai dit au départ, je l'ai dit encore à la fin de cette prière. Alléluia. Seigneur, si nous nous sentons perdus dans notre quête avec Dieu, sachons-le bien que le Saint-Esprit est là. Il est capable, bien-aimé, de mettre les mots sur nos mots. Alléluia. La Bible déclare, car l'Esprit vient au secours de nos faiblesses. Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur et les reins connaît la pensée de l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Vraiment que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas à jeûner, à prier. Mobilisons-nous. Rappel à une sœur, à un frère, en tout cas, et toute l'équipe, les papas, les mamans, rappelez. Je voudrais que nous soyons nombreux à jeûner ce mercredi. Que nous soyons nombreux à jeûner ce mercredi. En tout cas, nous allons le faire sur nos groupes privés WhatsApp. Préparez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Comme ce sera sur WhatsApp, nous serons là, bien-aimés, de 18h à 20h. Nous allons intercéder, nous allons prier. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à partager la nouvelle, continuez à partager au maximum, invitez un maximum de personnes à cette convention et le Seigneur vous le rendra. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye.